Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez de discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde, des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé, bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser? C'est ça là qu'on nous reproche. Et donc ça veut dire qu'on a changé. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place. Au contraire, ça pourrait même les renforcer. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillions sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Je l'ai dit tout à l'heure avec le Premier ministre, les Européens se sont fait des guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et ils se sont retrouvés après. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations qui sont des relations séculaires et fraternelles. Vous partez avec quel message du président Assimi Goïta aujourd'hui? Le président a été très ouvert. On a eu une discussion très franche, très fraternelle. Et j'apprécie bien toutes les recommandations qu'il a eu à formuler parce qu'il souhaite le bien du Sénégal, qui est un pays frère. Donc, les alertes sur ce phénomène de terrorisme et son évolution, les recommandations qu'il a données, et surtout, on est sur la même longueur d'onde qu'entre le Sénégal et le Mali. Les considérations
externe, exogène à cette relation ne peut pas impacter cette relation. Nous resterons unis, conformément aux réalités géographiques, historiques, économiques, sociales, sociétales même, qui nous imposent d'être deux pays très unis et de continuer à coopérer dans tous les plans. Et ça, c'est extrêmement fort. Au moins, je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations. Car je les remercie très fort et je remercie tout le peuple malien. Alors, chers camarades, désormais, en plus du NRP, ok, en plus de ce t-shirt que je vous conseille d'acheter, c'est le buffle du panafricanisme. Chers camarades, je fais cette vidéo pas pour corriger ou pour me jouer les intéressants, mais je vais me jouer les prudents. L'homme prudent voit le mal venir de loin et il esquive le mal. Ce monsieur que je vois ici avec mon premier ministre, parce que c'est mon premier ministre, Kokala Maïga. Ce monsieur qui est ici, je vous ai dit que ce gars-là, il n'est pas bon. Pourquoi quand il est à l'international, il porte veste? Et c'est quand il est maintenant dans son pays ou bien dans les pays voisins, il se joue les grands musulmans ou les grands, je ne sais pas, africains. Quand tu parlais devant toutes les caméras à l'autre côté, avec, je ne sais pas si c'était Burundi, non? J'ai même oublié, c'est la Burundi, je crois. C'est Burundi, non? Le gars qui était là, il était en boubou. Toi, tu étais en costume. Quand il passe sur France 24, il est en costume. Aujourd'hui, il est allé au Mali. Il est allé au Mali, je ne sais pas quelle visite de travail, visite de quoi, d'amitié. Quelle visite d'amitié? Il veut pas adhérer, les gens ne veulent pas adhérer à l'AES. Chers camarades, je ne condamne pas le fait que vous l'ayez reçu, hein, mais faisons attention. Parce que si l'AES est tombé, si les gens ont tout fait qu'ils nous ont eu, pour se relever, ça sera très compliqué. Pour se relever, ça sera très compliqué. Alors, Herman le patriote vient encore pour lancer la sonnette d'alerte. Pour alerter, pour dire attention. Nous avons tous écouté les propos de ce type. Et puis, le capitaine a rétorqué. Le seul capitaine, le seul leader capitaine de l'AES que j'ai nommé ici, le capitaine Ibrahim Traoré, a rétorqué et il a dit la vérité à qui de droit. Aujourd'hui, on nous dit que je m'avais sur RTM, la radio-télévision malienne, et ils ont écrit Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, est à Bamako dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. À son arrivée à l'aéroport international président Modibo Keïta du Mali, il a été accueilli par son homologue Dr Shogel Kokala Maïga, qui est aussi premier ministre. Les deux personnalités se sont entretenues. Le premier ministre sénégalais, au cours de son séjour, aura un entretien avec le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Faites attention. S'il est venu pour adhérer à l'AES, il est la bienvenue. Mais s'il est venu en espion, l'espion, on découvre qu'il est espion lorsqu'il a déjà fini d'espionner. Ce monsieur-là, il peut jouer deux rôles. Il peut venir pour se rapprocher de l'AES, ou bien pour adhérer à l'AES, ou bien en tout cas une vraie amitié à l'Amdoulaye. On a les bras ouverts parce qu'on a besoin d'alliés. S'il vient en allié, ou bien il veut bien comprendre notre lutte, ou bien il veut donner la force à notre lutte, il est la bienvenue. Mais s'il vient en mission de la CEDEAO, vous l'avez très bien écouté, il a parlé en français. Il dit qu'il n'est pas pour une autre organisation, que lui, il est pour la CEDEAO, point. On a tous écouté ici. Et il a été reçu par notre doyen, et il sera reçu par Assimi Goïta. J'espère que la raison est très valable. Moi, voici ma préoccupation. Voici mes mains. Chers camarades présidents, parce que vous êtes nos camarades, j'espère que ça ne vous choque pas, puisque mon président, c'est-à-dire le président de mon parti politique, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo, lui, il n'a pas de problème avec ça. Tu l'appelles camarade, il répond. Et je crois que le capitaine aime appeler tous ceux qui l'écoutent camarades.
quand il est dans une salle, les enfants, les vieux, les jeunes, il dit camarades. Il n'a jamais dit mes compatriotes, comme le disent les, d'après Soro Guillaume, les prétendument démocratiquement élus. Lui n'est pas comme ça. Il dit camarades et amis. Donc, je parle ici à mes grands frères, comme le capitaine Ibrahim Traoré, à mes pères, comme le général de brigade Abdraman Tiani, et je n'ai pas dit grand frère ou père, je ne connais pas bien son âge, mais le doyen Assimi Goïta. Vous êtes nos camarades de lutte. Nous sommes dans une lutte. Dans une lutte, il faut faire attention à l'adversaire. Quand tu as identifié l'adversaire, il faut faire très attention à l'adversaire. Parce que l'adversaire peut se jouer, les amis, comme vous avez écrit ici, visite d'amitié. Il vient de tacler l'AES. Il vient de rejeter l'AES pendant qu'il y a eu plus de 80 décès au Sénégal. Les Sénégalais se sont donnés pour enlever Macky Sall. On enlève Macky Sall, eux ils viennent, ils font rien de nouveau. Ils se sont vengés envers quelques généraux qui les ont fatigués hier. Ils ont renvoyé des généraux, des magistrats. Mais l'équipe de Macky Sall est toujours à la présidence. La vision de Macky Sall est toujours là. Et le même son qu'on a expliqué, on espère qu'il est venu se repentir. On espère qu'il n'est pas venu en mission. Parce que Ousmane Sonko, jusqu'à preuve du contraire, je ne lui fais plus jamais confiance. Ousmane Sonko, pour moi, il est dans la lignée de Draman Ouattara. Il est dans la lignée des ennemis de la vraie union. Regardez, eux, ils disent que nous, l'AES, ce qu'on attend de créer, c'est le même qui a dit, c'est le même Ousmane Sonko, c'est le même qui a dit ça. Il dit ce qu'on attend de créer, c'est pas bon. Et que ça va faire que l'Afrique ne sera pas soudée. Et que dans le monde entier, les gens sont regroupés dans des organisations. Pourquoi nous, on veut créer des sous-organisations? Voilà en substance ce qu'il a dit. Mais eux qui sont dans CEDEAO, qui est une grande organisation là, quand un pays est attaqué, mais les partisans des Draman et les partisans des autres là acclament. Mais nous, chez nous, à l'AES, quand un pays est attaqué, on envoie toute une délégation. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo parce que les coups ont commencé. Pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, les coups ont commencé. Même aujourd'hui encore, la nuit, j'ai cours sur le campus. Parce que le programme est fait de sorte que eux, ils pensent que tout le monde dort au campus. En tant que moi, je n'ai pas envie de dormir au campus. Donc, jusqu'à 21 h, je serai encore là-bas. Aujourd'hui encore. Chaque lundi. Donc, on est pris. C'est pourquoi je n'ai pas eu le temps de parler, chers camarades. Donc, je suis venu rapidement pour réaliser cette vidéo, pour dire que j'ai vu l'information. Faites attention, chers leaders, pardonnez. Pardonnez. Faites très attention. Les gens peuvent vous espionner. Les gens peuvent même aller loin. Les gens peuvent aller loin. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ceux-là, ils peuvent aller loin. Vous ne portez pas des masques. Vous vous saluez main dans la main. Regardez, ils sont même en train de faire atout. Ils sont en train de faire atout. On ne sait jamais. On ne sait jamais. À cause de l'argent, les gens sont prêts à faire tout. Malcolm X l'a dit et chaque fois je le répète quand je me rappelle de cela. Ils achèteront ou ils payeront l'un d'entre nous pour venir faire du mal à l'un d'entre nous. Comme ça, ils diront que c'est l'un d'entre nous qui a fait du mal à l'un d'entre nous. Donc, faites attention. Faites attention. Toubabou n'a pas encore obtempéré. Toubabou n'a pas encore abandonné. Toubabou n'a pas encore abandonné. Hein? Ils n'ont pas encore abandonné. Ils veulent tout faire pour reprendre l'AES. Ils veulent déstabiliser l'AES. Vous avez vu ce qu'ils ont montré au Mali? Des militaires maliens, beaucoup sont tombés. Je suis tombé sur une vidéo. Dans les commentaires, on dit c'est une ancienne vidéo, c'est une nouvelle vidéo. Mais un convoi a été bambougoussé. Un convoi de l'armée malienne. Des camions calcinés. Et il y avait des gens, ces terreaux, ils étaient sur une moto en train de filmer tout le cortège qu'ils ont pris en embuscade. Vous pensez que tous ces terreaux là quittent en France pour venir? Non, ils sont dans les pays voisins là. Ils sont dans les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, etc. C'est pas moi qui le dis, c'est le capitaine qui l'a dit. Capitaine Ibrahim Traoré. C'est les mêmes pays de l'AES, de la CEDEAO qui servent de base arrière à ces groupes armés, chers camarades. Tant qu'un leader n'est pas membre de la CEDEAO, faites attention. Je n'ai pas dit de ne pas recevoir quelqu'un comme visite de travail et d'amitié. Je ne sais pas quel travail et quelle amitié. Un ami, c'est celui qui est avec moi. Tu peux être mon ami et puis tu es de l'autre côté. Tu es mon ami comment? Tu es mon ami, mais tu es dans la situation géographique de mes ennemis. Vous pensez que les Américains vont recevoir un gars de la Corée du Nord pour dire visite de travail et d'amitié? Non, c'est adversaire. La Corée du Nord travaille jour et nuit pour s'apprêter contre les États-Unis. Et les Américains le savent. Donc il n'y a pas de visite d'amitié. Il n'y a pas de visite d'amitié, chers camarades.
Tant qu'on n'est pas ferme et qu'on veut se jouer les gentils, on risque de se faire avoir. Parce que dans l'AES, il y a vous dit quelque chose. Hein. Si un seul président a été framponné, ça va casser le rythme. Les autres auront peur. Je reprends. Si un président, je touche du bois, si un président parmi les trois a été sroko, ou a été bayaï, ou a été dromicifié, ou a été fiolé, ça va effrayer les deux autres. Et ça fera qu'aucun autre leader ne voudrait mettre sa vie en péril, en danger, pour adhérer à l'AES. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, chers Africains? Pardonnez, relayez cette vidéo. Je vous demande pardon, partagez-la. Partagez-la pour que ça arrive même à leur niveau, puisque je suis sûr que les Ibrahim Traoré nous regardent. Même si ce n'est pas directement, personnellement, mais indirectement, il y a des proches des trois présidents là qui nous regardent. Ils peuvent se... C'est pourquoi ils sont concentrés sur le plus jeune, qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de mouvements, et qui est beaucoup aimé à la personne d'Ibrahim Traoré. Ils veulent l'éteindre. Parce que c'est ça le calcul. S'ils ont réussi à frapper un, les deux qui vont rester auront peur, et personne ne voudra encore venir prendre la place d'Ibrahim Traoré, de la personne qui vont frapper. En touchant du bois, bien sûr. Et c'est pas si vous comprenez. Si tu comprends pas, non, il faut commenter, je comprends. Comme ça, je vais savoir si je me suis fait comprendre. Pardonnez. Donc, faites attention. Mais Kokala Maïga est quand même le chef du gouvernement du Mali. Il peut recevoir Ousmane Sonko, puis ça s'arrête là. Pourquoi forcément aller recevoir le chef de l'État? Pourquoi? Pourquoi? C'est par rapport à quoi? Quel travail? Quelle amitié? Chers camarades peuples d'Afrique, je suis Herman le Patriote, la nouvelle révolution panafricaine, le coup de poing en l'air dans la carte d'Afrique. N'oubliez surtout pas d'acheter vos t-shirts, chers camarades. Ce t-shirt est à vente. Elle est sur le marché. Ok? Il est sur le marché, pardon. Il est sur le marché. Procurez-vous vos t-shirts, chers camarades. Il y a aussi d'autres t-shirts. Je me pose, j'arrive. Voilà. Donc, je suis là. Nous avons ce t-shirt aussi. Voilà. Nous avons le t-shirt du NRP qui est là. Voilà. C'est un t-shirt blanc. Il y a maintenant, désormais, le noir que nous sommes en train de concevoir, mon équipe et moi. Le noir et le bleu. Le noir, il est joli. Et puis le bleu est joli comme ça, vous allez voir. Donc, pour le moment, c'est le blanc que j'ai mis sur le site. Et puis le noir. Mais le bleu va sortir bientôt. Le bleu est très joli. Le noir aussi est très joli. Je vais vous présenter tout ça. Ok? Et n'oubliez surtout pas, nous avons donc la tenue que je porte. Vous voyez la tenue que je porte. Voilà. Nous avons donc cette tenue aussi. Ok? Nous avons le complet qui est là. Et nous avons ce t-shirt simple qui est là pour les grandes personnes. Ça, c'est pour un enfant de 12 ans, 10 ans. C'est un complet. Voilà, mais c'est pour vous présenter un peu ce que je porte. Nous avons les t-shirts qui sont disponibles chez camarades. Les prix ont quand même baissé. Voilà, les prix ont quand même baissé. Même celui-ci qui était à 25 $, a baissé à 23 $, donc 19 €, je crois bien. Donc, procurez-vous vos t-shirts chez camarades, peuple d'Afrique. Voilà, soyons fiers d'être à l'effigie de notre combat. C'est une manière d'affirmer notre appartenance au combat. C'est une manière d'affirmer notre amour au combat. C'est une manière surtout d'affirmer notre identité et voilà notre intérêt pour que le combat prospère. C'est une manière d'affirmer notre héritage et d'être fier de notre identité. N'ayez pas peur de vous habiller en africain. Je t'assure, si tu es aux États-Unis, en France, partout, tu portes ça, tu verras, il y a des gens qui vont aimer. Moi, on m'apprécie toujours. Même quand il va au campus, là, je porte ça, cher camarade peuple d'Afrique. Procure-toi ton t-shirt. N'oublie surtout pas de m'appeler directement. Si je ne réponds pas, c'est que je suis occupé ou je suis au campus. Il faut écrire à Eva Sanchez, une Mexicaine, mais qui comprend bien le français, qui a vécu en France et qui m'apprécie bien. Voilà, elle est mariée, elle est rien, elle et moi. Elle est à Los Angeles. Elle a aussi la base de données de mon email, hermanlepatron@gmail.com. Quand vous écrivez, elle va vous répondre. Et si ce n'est pas elle, c'est moi qui vais vous répondre. Quelle que soit la personne qui répond, on va mettre nos signatures en bas. Si c'est moi qui vous réponds, je mettrai, c'est moi Herman. Si c'est elle, elle va mettre Eva Sanchez. Voilà, donc écrivez ou bien appelez-moi directement au +1 949 357 3684. Je vais mettre les numéros dans le montage. Que Dieu vous bénisse, 14 minutes, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Et surtout, et encore, mets en commentaire si tu as compris mon idée de cette vidéo. Il faut que nos présidents fassent attention parce que ils ne cherchent, eux, les Toubabous ne vont pas chercher, ou les ennemis, ou les terreaux, ne chercheront pas à éliminer les trois pour dire qu'ils ont gagné. Ils vont vouloir éliminer un seul. Et ça va jouer sur le combat comme je l'ai tantôt expliqué. C'était Herman le Patriote. Je vous remercie. Le buffle ou le taureau. Je ne sais pas c'est quelle image qui est là. Dites-moi dans les commentaires. Mais c'est le taureau ou le buffle du panafricanisme. Je vous remercie.
À très bientôt.